Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez vous-même le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en communauté élargie aujourd'hui. Et je souhaite la bienvenue à chacun et chacune d'entre nous à ce culte spécial de Pâques. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à l'Éternel. Le Seigneur a fait un exploit. Il nous a donné la victoire. Oui, le Seigneur a fait l'exploit. Alors je peux dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Oui, c'est un jour extraordinaire pour nous car Christ est ressuscité. C'est la plus belle fête de toute l'année, n'est-ce pas? Le jour où l'Église a existé. Oui, voici la victoire sur la mort, la vie en abondance et la réconciliation avec le Père en Jésus-Christ. Plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse, plus de désespoir, car le Christ est ressuscité, ressuscite à nous la vie. Amen. Alors nous pouvons nous lever tous et chanter à la gloire du ressuscité. Et que cela résonne dans ce temple, mais aussi que ce chant résonne dans nos cœurs. Oui, la gloire au ressuscité. Chantons avec la chorale. De lumière, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire. Vois le paraître, voir le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus, sois dans la est-ce que tu es dans la levée ce matin? Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Oh, à toi la gloire, À toi la gloire, oh ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer les mains pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire au Seigneur? Gloire au ressuscité, alléluia. No more we doubt thee, glorious
of life. Life is not without thee, and our sin or strife. Make us more than conquerors through thy deathless love. Bring us safe through Jordan to thy home above. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory thou ownest. Encore une fois, thine be the glory. Thine be the glory, risen, conquering Son. Endless is the victory thou ownest won. À toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Encore, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. ô ressuscité. À toi la victoire, À toi la victoire, pour l'éternité. Amen, amen. Alléluia. La gloire au ressuscité, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons nous rasseoir. Oui, Christ est ressuscité. C'est lui qui, dans sa bonté, a pensé à l'humanité. Alors que Dieu avait ce plan de sauver l'humanité, Christ s'est présenté pour nous, acceptant de venir dans ce monde, partager la vie que nous menons ici sur la terre dans la misère, aller jusqu'à la croix et mourir pour nous d'une mort atroce, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Alors, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Je vais nous inviter à méditer cela en nos cœurs et à élever nos voix, à le bénir, à lui dire dans nos cœurs, du fond de notre cœur, à toi la gloire, non pas parce qu'on chante, mais parce que j'y crois et parce que je sais que tu es mon Rédempteur maintenant. À toi la gloire, Seigneur, Dieu de l'univers. Autant l'univers nous dépasse en dimension, ton amour, Seigneur, la surpasse. Oui, car tu as pensé aux plus faibles que nous étions. La Bible déclare que nous étions dignes d'être haïs, car nous haïssions nous-mêmes. Mais en tu as voulu, tu as pensé à nous. Tu es venu jusqu'à nous, en quittant la gloire d'où tu étais pour venir mourir sur la croix. Et aujourd'hui, parce que nous pensons à cela, nous voulons juste t'adresser notre reconnaissance. Oui, cette reconnaissance éternelle, car nous ne saurons jamais nous taire. Oui, même quand tu nous rassembleras, Seigneur, venus de toutes les nations, de toutes les tribus, nous nous rassemblerons pour chanter la gloire de l'agneau, celui qui nous a rachetés. Ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, non pas seulement par nos lèvres, mais que nos cœurs fléchissent devant toi et reconnaissent ta grandeur. Oui, l'amour immense manifesté à la croix. À toi la gloire et l'honneur aujourd'hui. Seigneur, nous te célébrons dans nos cœurs, nous te célébrons ensemble solennellement. Ensemble avec les saints du monde, nous nous rappelons de cet amour immense qui nous appelle à toi, qui nous appelle à reconsidérer la croix et qui nous appelle à marcher comme tu veux. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous à réaliser cela dans nos vies, afin que nous puissions vivre pleinement la grâce manifestée à la croix. Sois béni en ce lieu, sois le maître de ce temps et conduis-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, authentiquement, dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous chantons Christ est ressuscité. L'apôtre Paul nous interpelle avec ces mots. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à ceux d'en bas, qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. C'est beau, c'est agréable, c'est ce dont nous avons besoin d'entendre. Mais ce texte nous rappelle cette vérité qui est rattachée à la résurrection. Oui, il nous rappelle que notre part, notre héritage de la croix, c'est le salut. C'est que notre vie appartient à Christ. Mais cela aussi nous implique et nous interpelle. Si nous sommes morts en nous-mêmes et que nous menons la vie de Jésus en nous, comment nous conduisons-nous? Est-ce que dans notre manière de le réaliser, dans notre manière de penser à la croix, dans notre manière de dans nos relations quotidiennes, dans notre manière de nous conduire, est-ce que nous manifestons vraiment l'œuvre de la croix? Est-ce que les gens peuvent lire à nous que Christ est mort pour nous? Est-ce que les gens peuvent réaliser que nous menons la vie de Christ? Oui, ce texte nous interpelle. À quoi sommes-nous attachés? Car si c'est la vie de Christ qui coule à nous, nous devrions être 100% attachés aux choses d'en haut. Mais voyez-vous, on trouve encore des lacunes. La haine, la jalousie, le manque d'amour, l'angoisse même, la peur de la vie, alors que Christ est ressuscité. Oui, Christ est ressuscité pour nous libérer du joug de la peur, de l'angoisse, pour nous remplir d'amour, car c'est ce qu'il est venu nous témoigner. Il désire que nous puissions vivre librement et pleinement et que nous puissions jouir du salut et de la grâce qui est en lui. Il convient alors de nous poser la question, où est-ce que cela n'a pas marché? Pourquoi avons-nous encore de luttes au-dedans et au-dehors? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre une vie à laquelle le Christ nous appelle? Et nous nous interrogeons. Mais aujourd'hui, parce que nous nous rappelons que Christ est ressuscité, il y a encore la possibilité de repartir à zéro. Il y a la possibilité de ressusciter avec lui aujourd'hui. Amen. Et si nous l'invitons à ressusciter à nous, il ressuscite même ce que nous avons perdu à nous. L'engouement, l'amour, la ferveur. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut réfléchir, entrer en lui-même et voir qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur restaure en toi? Alors nous ferons appel au ressuscité ce matin en lui demandant de venir au secours, de nous rendre capables de comprendre la portée de la croix, mais surtout de le vivre afin de le témoigner. Amen. Je les invite au silence et nous méditons à nous-mêmes. Si, en regardant au tréfonds de nous-mêmes, nous voyons encore des zones d'ombre où la résurrection n'a pas encore apparu, si nous luttons avec la chair ou si nous luttons en nous-mêmes, c'est là où nous avons besoin de lui. Il est celui qui a vu la lumière de nos ténèbres. Même quand nous n'avions pas pensé à lui, à plus forte raison aujourd'hui, si nous l'invitons en disant, Seigneur, toi qui vois la lumière de nos ténèbres, aujourd'hui, éclaire nos vies par ta résurrection. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir cette grâce qui t'est répandue, que nous puissions l'accepter, la recevoir et la vivre, afin d'être pleinement, de vivre pleinement ta vie, celle à laquelle tu nous appelles. Avec ce cantique, invitons le Seigneur. Et à la fin, je vais inviter le pasteur Antoinette à plaider pour nous, pour que le Seigneur nous restaure. Ouvre mes yeux, je veux
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si grand et bon pour moi. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my seed upon that cross. But I'll never know how much it costs to see my seed upon. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Prions avec le pasteur. Père céleste, en ce jour glorieux où nous commémorons la résurrection, signe de notre victoire sur tous nos combats, nous te louons et t'adorons, ô Père. Tes voies sont insondables. Alors que le monde attendait en Jésus un chef politique pour délivrer Israël du joug de l'Empire romain, mais lui il est venu en un chef pacifique, cherchant à réconcilier les deux peuples.
Et c'est ça qui l'a amené jusqu'à la mort. La mort d'un Dieu, c'est le prix qui nous a rachetés. Nous sommes honteux, confus, Seigneur, en regardant comment nous marchons devant ta face. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Mais par ton amour insondable, Christ s'est fait pécheur et a subi le sort qui a été le nôtre pour nous délivrer, pour nous racheter. Nous voici en ces jours commémorant la victoire sur le péché, la victoire sur le mal. Oh mon Dieu, mon roi, la mort du Christ était une aventure publique et c'est pour cela, oh Dieu, avec le Christ ressuscité qui vit en nous, nous te supplions de manifester tes bontés, de manifester ta puissance en nous, afin que tous ceux qui nous observent voient en nous le Christ ressuscité. Agis, nous te supplions. Nous te supplions, Père, de nous venir en aide pour que nous ne soyons pas comme ceux-là qui un jour ont dit Hosanna et après crucifie-le. Mais nous voulons que nous soyons comme ces femmes qui, même au milieu juif qui haïssait le christianisme, elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la tombe, jusqu'à voir la grâce de voir pour la première fois le Christ ressuscité. Oui, nous voici. Nous sommes là. Transforme nos vies pour que nous puissions vivre la vie de ressusciter avec Christ. Mener une vie et garder la fierté des baptisés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Alléluia. Je nous sens fatigué ou il fait froid. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité. L'apôtre Paul, il proclame, et à notre intention, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Recevez donc, bien-aimés, la grâce du ressuscité. Et chantons notre reconnaissance en disant, oui, je ne mourrai pas, je vivrai parce qu'il vit, parce que mon Rédempteur vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Chantons avec la chorale.
Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Jésus, tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Jésus, tu vis parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, Je n'ai rien à craindre. mes lendemains Mes lendemains sont assurés sont assurés entre ses mains. entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth and living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth and living just because he lives. Est-ce qu'on peut reprendre en français sans les bases? Dis à ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre si nous sommes à lui. Et si aujourd'hui tu sens que grâce à la résurrection, tu n'as plus rien à craindre, avec moi, nous allons déclarer notre confession de foi. C'est en français et à 3, nous allons commencer. 1, 2 et 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais inviter nos frères anglophones, je pense qu'ils vont nous lire des passages bibliques. Good morning. Thank you for welcoming us with some very familiar music that is very, very dear to me. Yeah, he's going to translate. Merci de nous accueillir avec la musique très familière. C'était très touchant à mon frère Scott. This morning we're going to read from Revelation chapter 1, starting in verse 12. Nous allons lire du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 18. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, with a golden sash around his chest. The hair on his head was like white wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars. Coming out of his mouth was a sharp, double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I'm alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades." Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen.
Amen. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant écouter la parole de Dieu en ce jour. Et je vous invite à prier pour nos cœurs et aussi prier pour le serviteur que Dieu a choisi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour solennel où tu nous invites à commémorer, Seigneur, le jour le plus important pour nous, les chrétiens. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant d'amour déjà manifesté. Mais quand nous écoutons encore ce texte, nous voyons la gloire à venir pour nous. Et cela, Seigneur, remonte à nous notre espérance. Nous te bénissons. Nous voulons aussi, Seigneur, nous présenter à toi ce matin. Nous avons des lacunes dans la compréhension. Quelquefois, nos oreilles ne savent pas entendre, mais nous voulons que tu aiguises, Seigneur, nos sens aujourd'hui. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que chacun d'entre nous reçoive une parole, Seigneur, une parole qui résonnera à lui, qui ne parle pas aux oreilles, mais qui parle au cœur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour le serviteur qui t'a choisi. Nous voulons, Seigneur, qu'il soit juste un canard et que tu parles au travers de lui. Aujourd'hui, ressuscite à nous, Seigneur, et ressuscite à nous aussi le goût de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie. Nous sommes dans l'allégresse lorsque nous commémorons la résurrection de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vrai que nous avons déjà écouté la prière en faveur de ce message. D'ailleurs, nous avions déjà prié bien avant que nous arrivions ici. Il y a des frères et des sœurs qui avaient prié et nous-mêmes avions prié. Et Dieu aime que nous continuions à prier parce que une des choses la plus difficile, c'est d'écouter, de comprendre le message. Nous commémorons aujourd'hui la grande fête, la fête de Pâques. Nous savons en tant que chrétiens que Pâques ne commence pas avec le christianisme. Mais Pâques commence déjà avec les Juifs qui commémoraient la libération du joug égyptien. Et pour le chrétien, c'est plutôt la libération, la délivrance de la puissance de l'ennemi, la délivrance du péché et l'ouverture de la porte pour le salut de l'humanité. En fait, Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est comme les Juifs, ils avaient d'autres fêtes. Mais Pâques était la plus grande fête. Mais malheureusement, le chrétien ne manifeste pas, n'exprime pas leur joie lors de la Pâques. C'est plutôt Noël qui est devenu une fête internationale. C'est là qu'on voit les gens en train de tressaillir de joie. C'est vrai que Noël est un moment important, c'est vrai. Mais nous disons et nous comprenons que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lorsque quelqu'un est inscrit à l'université, c'est une joie. Tu es venu au Maroc pour étudier. Et si tu n'es pas inscrit, ça pose des problèmes. Mais cette joie n'a jamais été comparable à la joie que nous avons lors de la collation des grades académiques. Parce que ça, c'est la fin. C'est pourquoi c'est une très grande fête. Pour cela, nous allons lire dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, le 28e chapitre, du 1er au 10e verset. Matthieu, « 28, du 1er au 10e verset. » Matthieu 28, le 10 premier verset. J'aimerais que nous lisions tous. C'est écrit en français aussi en anglais, en allemand. Chacun va lire dans sa langue. 1, 2, 3. À l'aube du premier jour,
Amen. Ce texte, nous le connaissons parce que chaque fois que nous arrivons au moment de Pâques, c'est un des textes que nous lisons et que nous suivons le message, au travers duquel nous suivons le message. La parole de Dieu nous dit très tôt le matin, parce que Jésus il meurt le vendredi, enterré le vendredi, et le samedi c'est sabbat. Personne ne pouvait sortir pour faire quoi que ce soit. Mais très tôt le matin, je me souviens même quand on était jeunes, enfants, pas jeunes, enfants, nous allions à l'église très tôt le matin pour célébrer Pâques. On nous réveillait, nous étions fatigués parce qu'il était ressuscité. Enfin, pas ressuscité, mais ceux qui l'ont vu très tôt le matin. C'est-à-dire que ces femmes n'ont même pas bien dormi. Elles se disaient non, que la journée commence pour que nous puissions partir. Que la journée commence pour que nous puissions aller rendre hommage au corps de notre Seigneur. Ce sont des femmes qui ont vraiment aimé Christ, sans intérêt. Parce qu'ils n'avaient plus besoin de Christ en ces moments-là. Il était mort. Pour elles, il ne s'agissait pas de la résurrection. Pour elles, Jésus était avec eux, Jésus a sémé, Jésus a fait, mais il est mort. Et ces femmes ont gardé cet amour. C'est l'amour sincère. Un amour qui n'a pas besoin d'intérêt. Un amour pour lequel on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais gagner. Parce qu'elle n'avait plus rien à gagner. Qu'est-ce qu'un cadavre peut donner? Un cadavre, il peut avoir été riche. Quand on meurt, c'est fini. Ils ont vraiment aimé Christ. Il y a des gens qui peuvent nous entourer parce qu'ils voient qu'ils gagnent quelque chose. Mais le jour où nous n'avons rien, ils vont nous fuir. Je connais beaucoup de gens comme ça. Il a des moyens, les gens le suivent. Mais le même jour où on dit, tu n'es plus ministre, il ne voit même pas ses proches parce qu'il le suivait à cause des intérêts. Et nous devons aimer sans intérêt, comme ces femmes qui ont aimé sans intérêt. Et c'est pourquoi elles ont été sanctionnées positivement. Elles sont parties, mais pourtant il y avait deux défis majeurs. Le premier défi, c'était la pierre. Dans d'autres évangiles, ces femmes étaient inquiètes à cause de la pierre. Qui va rouler pour nous la pierre? Mais un autre défi, c'est la présence des gardes. Parce que les gardes étaient là. Mais malgré cela, elles avançaient. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas parce qu'ils veulent que tout soit aplani, que tout soit clair. Non, dans la vie, ce n'est pas ça. Même s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, avance. Avance. Elles avançaient alors que le défi était encore là. Parce qu'il y a même des gens qui reçoivent l'aide pour 2 années d'études, mais qui refusent. Qui disent, mais après, qui va payer pour moi? Mais commence par ces 2 années. Il faut avancer. Les gens qui attendent à ce que tout soit clair, en principe, n'avancent pas dans la vie. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand tu commences à marcher. Il y a des portes qui ne s'ouvrent jamais à distance. Ces femmes avancent. Ces femmes ont fait leur part. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Mais nous avons notre part. Ces femmes ont fait leur part de quitter chez eux pour aller là où Christ était enterré. Et quand ces femmes arrivent, bien-aimées dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre, les 2 défis sont relevés. Les 2. C'est que la pierre est roulée et les gardes tombent comme morts. Les 2 défis relevés au même moment par le tremblement de terre. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que l'ange était assis sur la pierre pour dire que ce que vous avez considéré comme défi n'est rien devant Dieu. Voici, je suis assis, même vous pouvez vous asseoir. La pierre qui est encore fermée dans votre vie, Dieu peut la rouler facilement. Faites confiance au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans cet état de peur, de tremblement, elles aussi, elles avaient peur. Qui n'a pas peur du tremblement de terre? Au moins au Maroc, on sait ce que cela veut dire, tremblement de terre.
Je sais qu'il y a eu beaucoup de jours où on ne dormait même pas bien. Je me souviens, Sam qui après les moments de tremblement de terre, sortait plus d'une fois dans la chambre pour dire, mais je sens qu'il y a un mouvement. Donc le tremblement de terre, personne ne peut le supporter. Parce que notre assurance, c'est la terre. Et quand la terre elle-même commence à céder, c'est un problème. Alors maintenant, elles avaient aussi peur. Mais l'ange n'a pas regardé les gardes. L'ange s'est adressé aux femmes. Vous, n'ayez pas peur. Parce que je sais que vous êtes venus chercher Jésus. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Parce que l'ange sait le cœur. L'ange regarde le cœur. Et elles sont venues pour honorer Dieu. Alors que les gardes sont là pour empêcher les plans de Dieu. Et l'ange dit, pour vous, vous ne pouvez pas avoir peur. Eux, ils doivent avoir peur. Parce qu'ils sont venus faire obstacle au plan de Dieu. Ils étaient ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Même lorsque nous sommes dans un bus, Dieu connaît ce qui lui appartiennent. Même lorsque nous sommes à l'université à côté de l'autre, Dieu sait qui sont les siens. C'est pourquoi ne faites pas comme les autres. Parce que Dieu sait la différence qu'il est en train de faire. Et après cela, l'ange va leur donner la mission. C'est la première mission de l'évangélisation, la première mission du christianisme. Dis donc, allez dire à ses frères qui doivent aller en Galilée. C'est la même femme qui est l'auteur du péché originel. C'est la même femme qui est aussi témoin du salut. La femme. C'est-à-dire que la femme est la source de tout. La femme. Dieu lui, heureusement que nous sommes au dernier jour du mois de la femme. La femme a tout le pouvoir et de détruire et de construire. Et de sauver et de noyer. Vous les femmes, vous devez comprendre que vous avez tous ces pouvoirs, mais utilisez les bons côtés. Parce que vous avez tous les pouvoirs. Nous les hommes, même quand on crie, les hommes, on crie parce que quand tu t'imposes, la femme peut, elle peut atténuer ce qu'elle veut, mais quand elle a quelque chose à poursuivre, elles ont cette intelligence que Dieu leur a donnée. La femme, vous êtes des championnes. Vous faites ce que les hommes ne peuvent pas. Vous nous supportez même dans 9 mois. Et puis vous accouchez. Et puis vous êtes toujours forte. Même si vous n'avez pas l'université, mais vous découvrez ce que l'enfant veut. Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre et d'élever les enfants. Qui n'a pas été enfant? Tous nous avons été enfants. De qui? Des femmes. Parce que ce sont elles qui nous ont portés. Vous êtes fortes, mais utilisez votre force pour de bonnes choses. Si le monde se détruit, c'est à cause des femmes. Si le monde avance, c'est à cause des femmes. Parce que vous êtes une aide, un soutien fort. Jeunes gens, votre force, les hommes, faites de bons choix. Si tu fais un bon choix, tu épouses une bonne femme, tu avances. Si tu épouses une mauvaise femme, tu recules. Parce qu'elle a un rôle à jouer dans ta vie. Pendant que les apôtres, qui étaient connus, qui marchaient avec Jésus, étaient en train de trembloter de peur, cachés. Mais ces femmes se disent, nous allons partir. Nous ne sommes pas aussi forts que Pierre et Jean. Ce sont des hommes, mais nous allons partir. Elles sont parties. Et après ce tremblement et ce message, Jésus voyait que non, elles peuvent encore avoir un peu de doute. Parce que vous avez vu les tombeaux vides, c'est vrai. L'ange a parlé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit que cet ange est venu de dire? Pour éradiquer le doute, Jésus lui-même se présente. Les premières personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Quelle grâce! Dans ma tête, ça aurait été Pierre et Jean. Et Jacques, parce que Jésus s'est retiré souvent avec Pierre, Jacques et Jean. Mais cette fois, ce sont des femmes. Quand elles ont vu Jésus, c'était l'assurance. Parce qu'un des rôles de Dieu, c'est de te convaincre
C'est dans le moindre doute, parce que le moindre doute va permettre au diable d'ouvrir la fenêtre au diable. Maintenant, elles étaient très, très sûres que Jésus est ressuscité. Et elles étaient parties donner le message. Mais en quoi c'est... Parce que le thème, depuis le samedi, notre thème s'intitule La victoire sur la mort. Mais quel est notre avantage dans cette résurrection, dans cette victoire de la vie sur la mort? Qu'est-ce que nous tirons comme avantage? La première des choses, c'est que Jésus a tenu la promesse. Il avait dit dans Matthieu 17, de 22 à 23, que je serai entre les mains des méchants, je vais mourir, et le troisième jour, je vais ressusciter. Il a tenu sa promesse. Ce qui veut dire que Jésus est fidèle. De tous les attributs que nous avons, un des attributs importants de Dieu, c'est la fidélité. Même s'il est tout puissant, même s'il est saint, même s'il est je ne sais qui, mais s'il n'était pas fidèle, ça aurait été difficile de lui faire confiance. Parce que tu sais qu'il peut changer aujourd'hui ou demain. Mais il est fidèle. Ce qui veut dire que par analogie, nous savons que les promesses non encore réalisées seront réalisées. Parce qu'il a réalisé déjà les premières promesses. Vous savez, Dieu, il aime aussi que nous soyons fidèles. Dieu, il veut que nous soyons fidèles. Je ne parle pas ici de la fidélité entre l'homme et femme. Entre ma femme et moi. Pas seulement ça, la fidélité, c'est pas... La fidélité, c'est être constant dans sa foi avec Dieu. Être constant, quelles que soient les tempêtes qui arrivent. Marcher toujours avec le Seigneur. Et il est fidèle lui-même. Je vous dis toujours que Dieu finit toujours par réaliser ce qu'il promet. Mais notre problème, c'est que nous voulons découvrir le comment. Le comment, ça c'est son secret à lui. Dieu, c'est lui qui nous montre la destination, mais pas l'itinéraire. Mais nous voulons nous-mêmes dicter à Dieu l'itinéraire, dicter à Dieu le comment. C'est ça le conflit. Mais il va toujours réaliser. Si tu me poses la question, est-ce qu'il va réaliser? Je dis oui. Mais la question, quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Il est fidèle. Et il veut aussi que nous soyons fidèles. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Proverbe 26. Proverbe 20. Le 6e verset. Le livre des Proverbes, le chapitre 20e, le 6e verset. Écoutez ce que ce proverbe dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Nous proclamons beaucoup de choses que nous faisons, mais trouver un homme fidèle, une personne fidèle, c'est difficile. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles, parce que lui-même est fidèle. Mais ce qui m'a étonné dans la fidélité, c'est qu'un homme a été fidèle. Mais quel est cet homme-là? Si je vous dis, dans l'Ancien Testament, quel est l'homme que vous croyez, quels sont les hommes que vous croyez avoir été fidèles avec Dieu? Oui, par exemple. Abraham, Job, Daniel, Josué, Néhémie, Jérémie, Mardoché. Mais je vais vous dire, dans le livre de Psaume 17, de 1 à 3. Psaume 17. Quand je médite ça, ça m'étonne. Écoutez ce que dit cette prière. Prière de David. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris.
prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. C'est David qui dit ça. Il dit à qui? À Dieu. Il dit que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Donc David dit, je suis intègre. Il dit ça à Dieu. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. J'aurais compris que ce soit Daniel ou Joseph, mais c'est David qui a même commis des péchés que nous ne commettrons pas. David. Mais il avait, en dehors des moments de faiblesse, des temps où il était fidèle à Dieu. Et il se disait, regarde mon cœur. Tu sais que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est dans mon cœur. Je suis intègre. Maintenant, toi qui es là, si on projette tes pensées ici, ce qui est dans ton cœur et tes pensées, on projette ici, est-ce que les gens vont encore croire en toi comme chrétien? Mais lui, il s'adresse à Dieu. Il dit, Seigneur, tu sais, tu sondes mon cœur, tu vas trouver l'intégrité. Parce que parfois, en tant qu'humains, nous croyons que nous sommes obligés d'être toujours dans le mal. Non, nous devons être intègres. Si le mal arrive, nous confessons, nous nous repentons et nous avançons. Mais notre vie, c'est l'intégrité. Parce que nous appartenons à un Dieu intègre. Et un autre avantage de la résurrection du Christ, c'est une preuve qu'il est vivant. C'est une preuve qu'il est vivant. C'est pourquoi vous voyez, les protestants ne mettent jamais Christ crucifié. Parce qu'il n'est pas sur la croix. Il est vivant. Il est donc, il agit. Il est actif. Il n'est pas celui qui est mort et enterré, mais il est vivant. Il marche avec nous. Il nous guide. Vous voyez, même après sa résurrection, dans Jean 21, du 1er au 12e verset, qu'est-ce qu'il fait? Pour prouver aux apôtres que sa résurrection n'est pas une résurrection passive, c'est une résurrection active. Il va les accompagner lors de la pêche. Ils vont pêcher. Le ressuscité est là. La Bible dit toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais quand il arrive, il dit, jetez le filet du côté droit. Quel ordre? Quelle recommandation? Comment peut-on demander à un grand pêcheur comme Pierre, qui connaît ce qu'on appelle la pêche, qui n'a rien eu toute la nuit, et le matin tu dis, jette le filet du côté droit. Et il respecte, il jette. Et puis combien? 153 gros poissons. C'est pour dire que je suis ressuscité, je suis vivant. Jésus est ressuscité. Il y a une chose que l'on dit dans beaucoup de pays. Il est ressuscité. Il est vivant. Ah, il est ressuscité, il est vivant. Ce n'est pas une présence passive où il croise les bras. Non, il agit dans notre vie. Nous sommes sûrs que quand bien même que nous soyons seuls, il est avec nous. Il agit. Il est tout puissant. La Bible dit dans Acte 2, 24 que Dieu l'a ressuscité parce que la terre ne pouvait pas le contenir. Il est tout puissant. Comment est-ce que la créature peut enfermer le Créateur? C'est impossible. Parce que nous avons un Seigneur agissant, vivant, nous devons faire aussi de grandes choses. Comme fit Élie. Élie me fait rire quand je médite. Il est avec le prophète de Baal. Et puis il dit, vous allez commencer. Chacun va demander à son Dieu le feu, que le feu descende du ciel, pour consumer l'offrande. Et puis, il demande au prophète de Baal de commencer. Et quand ça n'arrivait pas, il commence à leur dire, il faut crier fort. Peut-être que votre Dieu dort encore. Pour dire que mon Dieu ne dort jamais. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il est occupé à autre chose. Parce qu'il sait que Dieu est vivant. Son Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'il va faire?
à son tour, non, il dit, écoutez-moi, amenez de l'eau. Parce que quand on a besoin du feu, on doit éviter de l'eau. Mais lui, il dit, non, remplissez l'autel. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, l'autel rempli, l'eau coule partout. Et il dit, Seigneur, envoie du feu. Et le feu vient pour consumer. Parce qu'il est vivant. Christ est ressuscité pour prouver que je suis encore là. La mort ne m'a pas englouti. Je suis vivant et je suis vivant pour toi. Et un autre avantage que nous tirons, c'est la résurrection du Christ garantit notre propre résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, nous non plus, nous ne pourrions pas penser à la résurrection, comme nous dit 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 14. Parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous avons l'assurance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mourir physiquement, mais nous serons ressuscités. Notre vie ne sera pas de la même manière que la vie, la terre n'a pas bloqué la vie de Christ, la terre ne bloquera jamais notre vie. Nous allons ressusciter. Alors travaillons comme des gens qui ne vivent pas seulement dans ce monde, qui vivent dans ce monde tout en sachant qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. C'est très important, la résurrection du Christ. C'est pourquoi l'Église chante, l'Église est dans l'allégresse. La résurrection du Christ donne même le sens à l'existence de l'Église. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, l'Église n'allait même pas exister. Parce que quel aurait été le message, le contenu du message de l'Église? Parce que le contenu du message de l'Église, c'est que Dieu a créé l'homme. L'homme a péché. Et Dieu a envoyé son Fils unique, né de la Vierge Marie. Il est mort. Et il est ressuscité. Il est monté. Et de là, le Saint-Esprit est venu pour inaugurer l'Église. Et nous attendons son retour pour qu'il vienne. Alors, quel aurait été le contenu de l'Église? L'Église n'aurait pas existé. Parce que la mort, si la mort avait remporté sur Jésus-Christ, il n'y aurait pas de christianisme. Parce que même les pharisiens et les sadducéens, les grands prêtres disaient, tel maître est sorti, nous l'avions tué, c'était fini. Tel autre est sorti, nous l'avions, lui aussi comme nous le tuons, c'est fini. Mais parce qu'il est ressuscité, le christianisme continue parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, non. Et cela prouve vraiment qu'il est différent de tous les autres. C'est la différence entre le christianisme et toute autre religion. Toute autre religion ont des gens qui sont morts et qui sont enterrés. Les os sont encore là. Mais nous, il n'y a pas d'os parce qu'il est ressuscité. Le tombeau est vide. Et c'est une histoire vraie pour ceux qui ont eu la grâce d'aller en Israël. Ce ne sont pas des épopées. Parce que le tombeau est encore vivant. Même si Israël fait ça dans le cadre du tourisme pour gagner de l'argent, mais c'est aussi une propagande de Jésus. Ils sont en train de faire la propagande de Jésus, qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Il est différent. Le tombeau est vide. Mais un autre avantage, c'est une preuve que Dieu a accepté son offrande. J'aime que nous lisions dans Ephésiens 5, de 1 à 2. Ephésiens 5. Du premier verset au deuxième. La parole de Dieu nous dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. S'il n'était pas ressuscité, ça aurait été une preuve que Dieu n'a pas acquis l'offrande. Or, cette offrande, c'est pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et Dieu a exaucé l'offrande, c'est-à-dire que Dieu a exaucé notre salut. Dieu a accepté notre salut. Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. S'il n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 15, 17 à 18.
Mais dans Jean 16, 7, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte, afin que le Saint-Esprit vienne. Mais s'il n'était pas ressuscité, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Et imaginez-vous la vie de l'Église sans le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous serions sans le Saint-Esprit? Et s'il n'était pas ressuscité, l'histoire du salut se serait arrêtée à mi-chemin. L'histoire du salut. Et ça aurait été un grand échec. Mais maintenant qu'il est ressuscité, c'est vraiment la victoire. Et nous chantons cette victoire parce que réellement, il est ressuscité. Ça ne doit pas être comme des petites histoires, mais nous savons qu'il a vaincu la mort. Dis-moi, quel est un autre ennemi plus puissant que la mort? Quel est notre ennemi? Hier, on était au séminaire, j'ai parlé de 2 boxeurs en Afrique, mais maintenant nous sommes à l'international. Parlons de, par exemple, à l'époque de Mohamed Ali et Foreman, à notre époque. Et les 2, tu les mets dans le ring, tu les tabasses. Quel est un autre boxeur qui va venir t'attaquer? Si il est ressuscité des morts, il a dépouillé tout ce que l'ennemi avait. Toute la force de l'ennemi est tombée. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi ne vivez-vous pas cette victoire? Pourquoi votre vie ne marque pas une vie de victoire? Il y a des gens qui ne vivent pas la victoire du Christ. Un seul mot suffit pour que tu sois blessé et que la journée soit dispersée et que la journée soit dérangée, alors que quelqu'un est mort pour ça. Il est mort pour guérir tes blessures. Mais regarde comment tu vis dans des blessures intérieures. Il suffit que quelqu'un t'insulte, c'est fini, tu ne dors pas, alors que tu es victorieux. Les injures d'une personne, qu'est-ce que ça peut me faire? Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout même. Vous êtes invité par le roi du Maroc, mais qu'est-ce que tu as à faire avec la sentinelle? Que la sentinelle parle ou pas, tu vas parce que tu es invité. Il va te faire passer, parce que l'ordre du roi va faire que tu passes. Il y a quelqu'un qui est mort. Est-ce que tu vis vraiment la résurrection? Est-ce que la résurrection, vous vivez ça? Ou vous êtes encore dans la tombe? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne méditons pas beaucoup sur ça, nous allons proclamer la victoire alors que nous sommes dans la défaite. C'est comme les équipes africaines. Les équipes africaines sont comme ça. Ils se donnent des grands noms, mais ils ne gagnent pas la Coupe du Monde. Les léopards de la RDC, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les aigles de ceci, de cela, les panthères, tout et tout. Mais quand ils arrivent à la Coupe du Monde, la France qui a le symbole du coq, et la France gagne les léopards. C'est-à-dire qu'ils se proclament comme étant le roi de la forêt. Ils prennent les noms des animaux très féroces. Mais quand ils arrivent sur le terrain, même les coqs commencent à les battre. Et nous ne devons pas être des chrétiens comme ça. Jésus est ressuscité. Mais ta propre vie ne proclame pas la résurrection. Ta propre vie ne proclame pas la victoire. On ne voit pas la victoire. La victoire, on ne doit pas la sentir. On doit la vivre et croire en ça. C'est la victoire. Mais si nous ne vivons pas cela, le diable peut même sourire. Il peut même sourire. Vous savez, nous avions eu un président très stratège. Le président Mobutu. Donc parfois il peut dire, non, qu'est-ce que tu veux? Va m'insulter. Et tu passes à la télé pour dire, Mobutu, il est voleur, il est tout. Mais c'est lui qui lui a donné l'argent pour l'insulter. Il va en Europe. Et puis un étudiant qui le reçoit et fait tomber sa carte de réfugié. Et il a vu la carte de réfugié. Alors les autres étudiants sont venus lui dire, mais nous ici, il y a de problème, il n'y a pas de bourse. Alors il fait comme l'autre. Allez m'insulter à l'Occident, ils vont vous donner le cas des réfugiés, vous allez vivre. Donc pendant qu'ils étaient en train de parler contre Mobutu, Mobutu était en train de rire. C'est comme ça le diable.
Quand tu dis Jésus est ressuscité, il est ressuscité où? Dans ta vie. Où est la victoire? Il est en train de rire. Mais quand tu commences à vivre la victoire, c'est là que le diable recule. Je dois vivre la victoire. La victoire de Jésus sur la croix, ce ne sont pas des vêtements et la bouffe. Non, ça c'est bien. Nous allons manger. Nous allons manger le mouton, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui doit marquer seulement. Nous devons agir. Donc, le devoir que le Seigneur nous donne, c'est de lister vos échecs. Listez et dites, je dois vaincre. Je dois vaincre. Faites comme ces femmes qui ont vu des défis, mais ils se sont dit, je vais avancer. Qui ne doivent pas reculer. Le monde a besoin de vivre, de voir la victoire du Christ en nous pour être transformé. Le monde n'a même pas besoin du message. Le monde n'a pas besoin même des annonces. Le monde a besoin de notre vie de victoire. Et ils vont être interpellés. Il y a un prisonnier arrêté à l'époque communiste où il était interdit, la religion était interdite, il était enterré, il était arrêté. Alors il était affaibli parce qu'on leur donnait un morceau de pain chaque jour, il était très affaibli. Alors maintenant, il se rend compte qu'à côté de lui, il y avait un prisonnier qui ne connaissait pas Christ. Alors il commence à présenter Christ au prisonnier. Et puis il était tellement faible que le prisonnier lui dit, mais quel est ce Christ dont tu me parles? Il dit, je suis affaibli, mais je vais te dire que Christ est comme moi. Il dit, comme il est comme moi, je le reçois. Parce qu'il est comme toi, je le reçois. Parce qu'il a vu dans la prison comment ce monsieur s'est comporté. Nous sommes des témoins de la résurrection. Et nous devons témoigner partout que Christ est ressuscité. Dans nos vies, pas seulement dans nos discours. Les gens n'ont pas besoin de la Bible pour prouver que nous sommes chrétiens. Les gens n'ont pas besoin d'un col pastoral pour que je prouve que je suis pasteur. Ils ont besoin de votre témoignage. Comment vous parlez? Est-ce que vous parlez comme des ressuscités? Comment vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez comme des victorieux? Comment est-ce que vous agissez dans votre vie? Et c'est là, je suis allé rencontrer un homme qui travaille dans un organisme international pour lui parler de Christ au pays. Et il me dit, tu es chrétien? J'ai dit, oui. Tu me parles de Christ? Il dit, oui. Il dit, ma femme est chrétienne, mais je ne vois rien. C'est-à-dire, à partir de sa femme, il ne peut pas se convertir. Nous ne devons pas être seulement le témoin pour amener les gens à la conversion, mais nous devons nous-mêmes croire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à ce que vous proclamez? Est-ce que vous croyez à ce que vous proclamez? Parce que si je crois que ça me peut conduire une voiture, je n'aurai pas peur de monter dans cette voiture. Parce que je crois. Vous savez, la preuve que tu crois, c'est l'engagement. Ce n'est pas le fait de proclamer, non. Il faut te dire, est-ce que je suis engagé? Si je crois qu'il pourvoit à mes besoins, je n'aurai pas peur même quand je n'ai rien. Mais si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose qui dit il peut ne pas pourvoir. C'est pourquoi je dois me débrouiller. C'est pourquoi il y a des voleurs. Il vient à l'église, mais il vole parce qu'il se débrouille. Il ne croit pas totalement que Dieu agit. Ces choses, reculez, réfléchissez. Parce que vous pouvez croire être chrétien alors que vous ne l'êtes pas encore. Parce que nous avons déjà certaines habitudes de venir à l'église, de faire. Alors qu'au-dedans de nous, nous ne sommes pas encore comme ces femmes. Nous allons chanter la victoire et nous devons avoir cette victoire en tout et pour tout. Je termine ce message en vous donnant un témoignage qui me concerne. Un jour, j'élaborais un projet. Et le montant était un peu... C'était un grand montant. J'ai dit, mais comment ils vont me considérer avec ces montants? Et puis, j'étais hésitant, j'ai dit, je vais voir. Mais si je ne demande pas ce montant, je ne vais pas réaliser le projet. Et donc, je serai infidèle. Ou je ne présente pas le projet, ou je présente le projet avec ces montants. Et je me suis mis à prier. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que tu n'as pas de foi, que tout appartient à Dieu.
Parce que tu regardes ces messieurs, tu regardes l'organisme, c'est comme ça que tu te poses la question. Mais si tu croyais que tout m'appartient et que tu t'adresses à moi, tu n'allais pas hésiter. Et j'ai confessé. Et j'ai élaboré le projet. C'est même arrivé, on a même arrondi. Vous avez vu, vous présenter un projet et puis on arrondit. On augmente même. C'est pour dire que souvent, nous ne faisons pas cet exercice. Nous ne nous exerçons pas dans la foi. Nous devons nous exercer dans la foi chrétienne. Pour découvrir vraiment, parce que Dieu nous met dans des situations difficiles, pour qu'en agissant, nous puissions comprendre qu'il est Dieu. Mais souvent, ce sont les moments difficiles qui nous écrasent. Alors que les moments difficiles ne devaient pas nous écraser. Ce sont les moments qui devaient nous amener encore à Christ, pour que Christ se relève, pour qu'il prouve qui il est. Chaque fois qu'on amenait les malades chez Jésus, il était content. Pour dire que je vais prouver que je viens de Dieu. Chaque fois qu'on amène des problèmes à Dieu, Dieu est content. Parce que nous lui faisons confiance. Mais toi, tu as un Dieu qui t'écoute. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume que nous avons lu, et puis le psaume 117, qui David dit, incline ton oreille vers moi. C'est-à-dire, il imagine que Dieu a la forme humaine, et il veut qu'il incline son oreille pour écouter. Et je sais que c'est ce que Dieu fait. Quand tu pries, Dieu aime ta prière. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime ta prière, à genoux ou debout, n'importe quelle position. Il aime que tu pries. Il aime que tu lui parles. Il aime ça. Il aime comme un parent aime que l'enfant parle. Si un enfant ne parle pas, c'est un danger pour les parents. Vous n'êtes pas encore parent, vous ne connaissez pas la souffrance d'un enfant qui ne parle pas. Nous avons notre troisième enfant qui ne pleurait pas. Et on était même obligé de le laisser. Parce que lui, il faisait... Et puis il y a des larmes. Il faut qu'il crie. Il ne crie pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors à l'hôpital pour voir la langue, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous écouter. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je suis blessé. Il veut pour agir. Laissez de pleurnicher, laissez de vous décourager. Cessez cela. Il est venu nous encourager. Il est venu nous aider à aller de l'avant. Il est venu pour que nous prouvions au monde qu'il est ressuscité. Et quand tout se passe, tu dis aux gens, je crois au Seigneur ressuscité. Je crois, même si je ne vois pas, mais je crois que ça va arriver. Prions le Seigneur. Tendre Père, ton message est là. Mais deux fois, les êtres humains que nous sommes là à comprendre et à le vivre. Aide chacun et chacune à vivre comme ressuscité, comme victorieux, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie de tes enfants, qui les maîtrisent à terre, alors que Christ a déjà payé le prix. Nous voulons que désormais, nous puissions vivre la vie que tu veux, la vie de la victoire. Nous ne voulons pas seulement chanter Pâques, chanter la résurrection, mais vivre la résurrection. Relève ceux qui sont tombés, Père éternel. Dis-leur que tu les aimes. Rassure ceux qui vivent dans le doute. Dis-leur que tu es avec eux. Parce que Christ est mort pour que nous puissions éradiquer le doute et que nous puissions avancer. Ceux qui cherchent à reculer, dis-leur que tu es avec eux, Père éternel. Parce que Christ a vaincu le monde et nous devons aussi vaincre. En attendant que Christ vienne nous reprendre. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu agis. Oui, nous sommes des êtres humains, mais relève-nous, Père éternel. Quel est ce problème que tu ne peux pas résoudre? Il n'existe pas. Tu es le Dieu de solution. Tu es le Dieu agissant. Voici, Père, la vie est comparable à cette pêche de pierre. Rien n'a été, beaucoup de gens ont essayé, ils n'ont rien eu. Maintenant, lève-toi comme le Dieu agissant, le Dieu actif, pour qu'ils puissent trouver ce dont ils ont besoin. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur comme le ressuscité.
Merci, pasteur, pour ce message et pour la prière également. Mais comme nous sommes rassemblés de manière solennelle et que nous célébrons le Christ ressuscité, nous avons cette possibilité aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui n'ont peut-être pas pu se réunir. Il y a les autres qui sont endeuillés à gauche, à droite. Il y a les autres qui sont sous les bombes. Et nous aimerions penser à eux en tant qu'Église. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier, intercéder solennellement. Oui, pour que le Christ est ressuscité, ressuscite aussi au milieu de ceux qui souffrent aujourd'hui, de ceux qui sont en détresse, et qu'il apporte l'espérance, qu'il apporte de l'espoir à ceux qui sont endeuillés par les guerres, le terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans le monde, là où la guerre fait rage à Gaza, en Russie, en Ukraine, dans l'est de la RDC. Que le Christ ressuscité apporte de la paix et de l'espérance à ces personnes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tel un seul peuple rassemblé, ô Dieu, nous voulons t'adresser notre prière. Nous avons entendu que tu es celui qui aime la prière, qui entend nos prières, qui incline son oreille pour entendre ce que nous avons à lui dire. Aujourd'hui, nous célébrons. Aujourd'hui, nous nous rappelons que Dieu a fait un exploit pour nous en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Oui, avant de partir, tu as parlé à tes disciples et tu dis, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne. Oh Dieu, nous pensons à nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont persécutés aujourd'hui. Nous pensons à ceux qui sont marmelés, ceux qui sont en prison à cause de toi. Nous pensons à ceux qui sont torturés, ceux qui voient au nord du Nigeria les familles enlevées, torturées, meurtries parce qu'ils croient en toi, au Burkina Faso et ailleurs. Et nous prions, Seigneur, que la résurrection apporte de l'espoir dans leur vie au nom de Jésus. Que la résurrection puisse les réconforter, les édifier, les fortifier, afin qu'ils n'abandonnent pas la foi. Mais nous voulons aussi prier, Seigneur, à tous ceux qui sont dans la détresse. Tous ceux qui, pendant que nous célébrons, nous commémorons la joie, sont endeuillés, se cachent à gauche, à droite, n'ont pas l'espérance de vie pour demain parce qu'ils pensent qu'à tout moment ils peuvent mourir sous les bombes. Ceux qui meurent de faim, ceux qui sont obligés, Seigneur, de vivre dans la misère, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le monde va mal. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont des habitués de la guerre, ceux qui n'ont pas où mettre la tête parce qu'ils se déplacent du jour au lendemain. Ils n'auront pas cherché, mais cela est tombé sur eux. Sommes-nous plus qu'eux? Je ne le pense pas. Mais à nous, à qui tu as fait grâce, nous implorons ta grâce aussi sur ces personnes. Seigneur, apporte la paix, le réconfort. En ce jour, Seigneur, où nous rappelons que tu es ressuscité, Seigneur, visite ces gens. Ressuscite dans ces familles, dans ces nations, au nom de Jésus. Apporte la paix et l'espérance. Oh Dieu, le monde a besoin de la paix. Oh Dieu, le monde a besoin de savoir que Christ est mort et ressuscité. Car tu apportes la joie de vivre. La force pendant l'épreuve. La persévérance même dans la persécution. Alors que le cœur soit meurtri par ce qui se passe, réconforte-nous, Seigneur, nous rappelons que tu reviens bientôt. Et que le mal ne manquera pas d'arriver, mais que nous t'attendons. Révèle-toi ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils vivent aussi en toi. Seigneur, soutiens l'Église en ces temps difficiles, qui sont les derniers, afin que nous puissions racheter le temps et pouvoir vaincre dans les moments difficiles. Nous prions, Seigneur, pour nos familles, nous prions pour nos pays et nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix et la joie. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin où tu nous as rassemblés. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu répands encore sur nous. De ce que tu nous rappelles, Seigneur, ce à quoi nous sommes appelés. Et nous croyons que tu ressuscites encore à nous aujourd'hui.
et que tu nous donnes à vivre une vie victorieuse. Béni sois-tu notre Dieu. Que l'honneur et la louange te soient rendus. Et en tant que chrétiens saints, faisant partie des saints du monde, nous voulons aujourd'hui élever notre prière solennelle en disant: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de rester debout et j'invite la chorale. Nous allons célébrer encore la résurrection du Seigneur et nous allons lui offrir ce que nous avons apporté depuis nos maisons. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Attends, mais qui n'est pas content? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste ce matin? Non, j'aimerais savoir. Poussez des cris de joie au ressuscité, au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons proclamer par ce chant qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour toujours. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Sa puissance. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre? C'est simple et facile. Nous allons chanter ensemble. Il est sorti du tombeau. Sa puissance. Poussons des cris de joie. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa Il est puissance. sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa Il est puissance. sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai. Il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai Il est l'espérance. vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Alléluia.
à l'honneur de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Tu le fais bien de louer le Seigneur ce matin. Victoire. Alléluia. Chantons. Poussons des cris de joie. Jésus-Christ est sorti du Crions tombeau. victoire. Alléluia. Chantons. Criant de joie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti du Oh, tombeau. victoire. Alléluia. Poussons des cris de joie. Criant de joie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Oh, Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux célébrer et contempler sa victoire? Alléluia! Jésus, je t'aime tant. Tu m'as donné la vie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, Jésus, je t'aime tant. tu m'as. Donné la vie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, je t'aime tant. Tu m'as donné la joie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, Jésus, je t'aime tant. Tu m'as donné la joie. C'est pourquoi je veux être ton témoin. oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Si tu as ton mouchoir, est-ce que tu peux lever ton mouchoir? Que chacun cherche son mouchoir. On va élever le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Le roi des rois. Le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Oh, 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 oh. Oh, il est le roi. Le roi Plus fort, plus fort. des rois. Le Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'Esprit de Dieu est descendu. On y va. Recevez, 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 recevez. On y va. Recevez.
recevez. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur une fois? Alléluia. Ton miracle aujourd'hui est descendu. On y va. Recevez, 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 recevez. Je me demande pourquoi j'aime le louer, pourquoi je l'aime maintenant. Le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je viens le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je suis dans la joie, pourquoi je n'aime les mains, juste pour le magnifier. le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout. car je n'étais rien, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Ah oui, je peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Encore une fois, car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il Car il y a un feu. car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Ah oui, je peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, 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 oh. On y va. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ah, il est vivant. Oh, 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 oh. On y va. Il est vivant. Oh, 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 oh. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Et nous allons passer au deuxième message, les annonces. Et je vous invite à suivre les annonces. Mais avant les annonces, je vais inviter
le frère Lambert pour prier pour les offrandes. Roi des rois, merci pour ce moment merveilleux, nous passons devant toi. Merci pour ta parole, nous avons entendu. Seigneur, voilà les annonces ici voilà les offrandes ici présentes. Merci de nous avoir rassemblés en ce lieu. Je prie, Seigneur, pour que tu les bénisses. Bénis la main de quelqu'un qui t'a offerte. Merci, Dieu. Et continue à être avec nous. Conduis-nous et nous donner la force de te suivre, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Les annonces, on commencera par les annonces ordinaires. Nous rappelons que nous avons une semaine assez glorieuse où mardi, nous reprenons avec les séries d'études bibliques et ça se passe à Jetsakan et à Tirila. Nous invitons tout et chacun à participer et nous sommes toujours dans le mois de Ramadan, donc nous commençons 17h jusqu'à 18h30, le temps que nous puissions regagner nos maisons en toute sécurité. Donc nous vous invitons massivement mardi à participer. Nous allons démarrer une nouvelle étude et je ne vais pas spolier, mais venez voir. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Mercredi et jeudi, nous avons la possibilité d'être visités chez nous. Les pasteurs font les visites des paroissiens et on vous annoncera quand vous serez visités. Mais aussi, si vous souhaitez échanger et discuter avec le pasteur, et il y a un contact, il se fera la joie de vous accompagner. Vous pouvez contacter l'accueil ou les autres responsables de la paroisse qui vous orienteront sur comment faire. Vendredi, nous sommes invités à nous retrouver ici en tant que ressuscités avec Christ pour un tas d'intercession. Mais vu que nous sommes aussi dans la période de Ramadan, nous nous réunissons à 17h. Il faut le noter parce que souvent nous nous trompons, nous oublions l'heure. Donc jusqu'au Laïd, nous nous retrouvons toujours à 17h pour permettre aux uns aux autres de regagner leur maison pendant qu'il y a le déplacement. Donc samedi, c'est assez chargé. Le matin, il y a la diaconie. On affichera tout à l'heure le numéro qui s'affiche de 10h à 13h. Mais si vous connaissez des personnes qui sont en situation de besoin, merci de le communiquer à ce numéro parce que, faute de moyens suffisants, nous recevons les personnes par rendez-vous. Nous préférons avoir un rendez-vous avec la personne pour nous préparer à son besoin, voir comment l'Église pourra l'accompagner. Si une personne vient spontanément, il nous est difficile de trouver comment lui venir en aide parce que cela demande de la préparation. Voilà pourquoi nous affichons ce numéro au cas où vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin de nous le faire savoir et l'Église l'accompagnera autant que faire se peut. Également, nous voulons rappeler qu'il y a la répétition samedi ici à partir de 15h et à partir de 14h. Et si vous êtes appelé à servir, si le ressuscité parle en vous qu'il faut le servir dans la louange, merci de contacter le responsable Mardoché, il est derrière, ou les autres responsables qui se feront la joie de vous orienter. Dimanche, le culte commence à 10h. Et tous les dimanches, nous sommes là à 10h. Nous encourageons tout et chacun à arriver quelques minutes à l'avance parce que Dieu n'est jamais en retard, n'est-ce pas? Même quand les femmes sont allées voir le matin si Jésus est ressuscité, quand ils sont arrivés, il était déjà parti. Il est matinal. Amen. Donc, merci de venir à l'heure. Comme ça, nous pourrons commencer le culte ensemble. Et ce que nous vivons ici le dimanche ou dans la semaine, nous le partageons sur les réseaux sociaux. Et nous vous encourageons à ceux qui ne sont pas encore abonnés aux pages de la paroisse à scanner le code barre qui s'affiche là-bas, QR plutôt. Et vous serez redirigés sur nos pages et vous pourrez suivre la vie de la paroisse tout au long de la semaine. Vous serez même encouragés parce que nous partageons aussi des messages d'encouragement. Donc, nous avons aussi quelques
annonce spéciale. L'église évangélique au Maroc recrute. Et nous recrutons, nous avons un poste qui est libre actuellement. L'église a réalisé que ce sera difficile d'être dirigé s'il n'y a pas un poste officiel. Parce que jusque-là, il y avait juste que le pasteur et le corps pastoral et le bureau de la commission exécutive qui essayaient de diriger l'église en tant que collège. Mais étant donné que nous grandissons et que aussi sur le plan juridique, nous avons des exigences, l'église a trouvé bon de créer un poste propre à la direction de l'église, donc qui est un poste d'administratif et financier, responsable administratif et financier. Et pour nous, je précise que c'est un poste qui correspond au sacerdoce. Ce n'est pas ouvert à n'importe qui, quoi qu'il n'y a pas la discrimination, mais surtout aux chrétiens parce que c'est un sacerdoce. Donc si vous vous croyez capable, au moins c'est à niveau minimum Bac plus 5. Vous pouvez postuler à cet email qui s'affiche ici. Bac plus 5, est-ce qu'il y en a? Ou ceux qui vont finir bientôt. Vous pouvez postuler et je crois que vous pouvez être retenu. Et c'est un poste à plein temps. Et le poste sera basé à Casablanca. Merci de relayer aussi aux frères et sœurs chrétiens ce message qui ne sont pas là pour qu'ils puissent aussi postuler. C'est rare que nous puissions recruter, donc partager au maximum. Nous rappelons également que l'Église, autant nous sommes en train de nous structurer, nous avons besoin aussi de redynamiser notre vie financière et notre vie sociale, mais surtout notre vie spirituelle. Et pour soutenir l'Église ici au Maroc, l'Église a mis en place, je pense que c'est la 3e ou 4e édition, la journée J'aime l'EAM. J'aime l'EAM, c'est l'occasion de pouvoir connaître l'Église, de nous rassembler en tant qu'Église unie au Maroc, mais aussi de la soutenir financièrement. Parce que autant nous sommes en train de recruter, autant nous organisons la vie de l'Église, autant nous avons besoin de finances. Donc, comme vous le voyez, cette fois-ci, le 21 avril 2024, ça sera une journée J'aime l'EAM. Nous l'annonçons pour que nous puissions nous y préparer. D'abord, parce qu'il y aura des événements qui se passeront ici. Il y aura des jeux, il y aura des concours et toute autre chose. Nous vous invitons à venir massivement participer à ce temps de communion fraternelle, mais aussi ce temps de collecte et de générosité, où nous pourrons aussi soutenir financièrement l'Église, en achetant ce qui sera vendu, en participant aux jeux, mais aussi en donnant notre offrande. Amen. Non, ça ne suffit pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'aime les AM? Nous reverrons le 21. Donc voilà, nous rappelons également qu'il y a une émission au niveau national qui s'appelle 5 minutes avec Jésus, qui passe sur nos plateformes. Et c'est un moment d'édification, soit avec la chorale ou avec un frère ou un pasteur qui nous exhorte dans 5 minutes. Juste 5 minutes, le temps d'aller à la faculté, au travail, le temps de pause au travail ou en rentrant à la maison, tu peux être édifié en écoutant l'émission. Et nous vous encourageons à le suivre. Nous le partageons aussi dans le groupe de la paroisse. Et merci de suivre et de cliquer j'aime pour encourager et pour partager avec ceux qui ne sont pas là. Amen. Nous sommes... on nous rappelle une annonce qui n'est pas peut-être passée aujourd'hui. Et le 6, c'est samedi prochain, il y aura une activité d'IGBI, le groupe biblique universitaire. On l'appelle groupe biblique universitaire, mais on invite même tout le monde. Si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes aussi invité à partager ce temps. C'est un moment qui n'appartient pas à notre paroisse. Mais c'est tous les jeunes chrétiens, les universitaires d'à gauche à droite, toutes religions confondues, toutes confessions confondues, ils se retrouvent ensemble et avec une mission de connaître Christ et le faire connaître. Ce sont des moments magnifiques et nous vous invitons à participer le 6 avril, samedi prochain. Et je disais que nous sommes dans la joie de nous réunir tous. Mais je vais commencer aujourd'hui par accueillir nos frères et sœurs anglophones. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Si vous pouvez vous lever. Je vois, on se lève avec un peu de timidité. Welcome et bienvenue. C'est une joie immense
de faire un culte ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un va traduire, je ne sais pas qui. Et est-ce qu'il y a une personne qui nous visite pour la première fois? Quelqu'un qui est venu pour la première fois dans notre communauté. Peut lever la main. Ah, amen, amen. Bienvenue, welcome again. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Donc, à la fin, nous allons partager ensemble et nous aurons le temps de nous connaître et d'échanger les uns avec les autres. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire dans la semaine? Ah, Hubert, tu peux te lever. En tout cas, notre frère Hubert, il est toujours là, très discret. Il ne parle pas beaucoup, mais nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Et le pasteur priera aussi pour toi. Et la chorale fera ce qu'il sait faire de mieux à la fin. Ne parle pas en premier. Donc, de ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et une belle fête de Pâques. Et je vous dis vraiment merci d'avoir participé à ce culte. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Christ ressuscite dans vos cœurs et dans vos maisons. Amen. J'invite le pasteur pour la bénédiction finale. Et on m'a dit, ne partez pas. Il y a quelque chose qu'on va partager dehors. Juste après le culte, dirigez-vous de ce côté. Comme ça, nous pourrons partager la communion fraternelle. Amen. Rassemblés en ces lieux, Seigneur, pour célébrer la résurrection du Christ. Et nous te remettons encore nos cœurs pour voir les domaines dans lesquels nous n'avons pas encore vaincu. Pour voir ce qu'il faut faire. Parce que même si nous décidons, mais la puissance nous vient de toi. Nous espérons en toi, Seigneur, la vie du ressuscité. La vie des victorieux, parce que nous t'appartenons. Mon frère, ma soeur, toi qui es venu en ces lieux répondre à l'invitation du Seigneur. En ces grands jours de la résurrection du Christ, que Dieu lui-même t'accorde la victoire. Que toutes les pierres qui constituent les défis soient roulées par sa puissance. Et que tout ce qui se présente devant toi comme défi, que sa main puissante t'aide à relever tout cela. Qui t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité. Amen. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques.